Bonjour, voici les titres au sommaire du journal Anti-Guyane de ce mardi 10 novembre 2009. En Guadeloupe, un homme de 25 ans a succombé à ses blessures hier soir dans le quartier de Grand Camp après avoir reçu en plein torse plusieurs balles en provenance d'une arme à feu de gros calibre. En Martinique, la consultation populaire sur l'évolution statutaire de l'île est avancée d'une semaine. Elle aura lieu à partir du 10 janvier prochain au lieu du 17 janvier. En Guyane, après l'agression d'une surveillante au centre pénitentiaire de Remire-Montjoly, les syndicats dénoncent une fois de plus la surpopulation carcérale. Alors que les autorités de Guadeloupe avaient lancé le 15 septembre dernier un plan sur 100 jours visant à faire baisser les chiffres de la délinquance, c'est un événement marquant une recrudescence de la violence qui est intervenue hier à Grand Camp. Les faits se sont déroulés en début de soirée vers 20h30 au cœur du complexe abymien de Nubray à proximité de la salle de sport chez Pup. Un jeune homme de 25 ans d'origine pointoise a été la cible d'au moins un tir d'arme à feu de gros calibre alors qu'il se trouvait au Paradis des Fruits, le primeur où il travaillait. Le corps de Mougli, comme il était surnommé dans le quartier de Grand Camp, a été retrouvé sur la devanture de la pizzeria qui jouxte son magasin. Selon les témoignages de plusieurs riverains, l'homme aurait été mortellement blessé au torse par un ou plusieurs tireurs encagoulés qui se seraient enfuis à bord d'un véhicule. Alertés peu de temps après les faits, les secours ont retrouvé un corps sans vie gisant sur le sol et l'enquête a été confiée à la direction interrégionale de la police judiciaire. Le calendrier de la consultation populaire modifié pour les électeurs martiniquais et guyanais. Prévu initialement le 17 janvier prochain, la première consultation sur l'avenir institutionnel de l'île a été avancée d'une semaine. Elle aura donc lieu le dimanche 10 janvier 2010. Les électeurs devront faire un choix entre les articles 73 ou 74 de la Constitution. Si une évolution statutaire vers l'article 74 était décidée, un projet de loi organique sur l'organisation d'une nouvelle collectivité serait présenté au Parlement, ainsi que les conditions d'application des lois et règlements. La deuxième consultation serait quant à elle maintenue au 24 janvier 2010 en cas de maintien de l'article 73. La question de la création du type de collectivité regroupant les compétences du conseil régional et départemental serait alors posée dans le cadre de ce même article. La modification du calendrier des consultations populaires par le Conseil des ministres a été faite sur proposition du Conseil d'État qui souhaitait un délai plus important entre les deux questions posées à la population. Une fois de plus, le centre pénitentiaire de Remire-Montjoly est en émoi après l'agression d'une surveillante par deux détenus. Les représentants du personnel dénoncent une nouvelle fois les mauvaises conditions de travail en raison de la surpopulation carcérale dans l'unique établissement du genre en Guyane. Le centre pénitentiaire compte 700 détenus pour 400 places. Les syndicats réclament la construction d'une nouvelle prison à Saint-Laurent-du-Maroni, mais la direction nationale de l'administration pénitentiaire n'est pas de cet avis. Paris penche plutôt pour la construction d'un nouveau bâtiment de 200 places sur le site du terrain de football de la prison. Une solution qui, selon les syndicats, risque de créer une situation explosive. Depuis lundi matin, les agents de Pôle emploi BIM ZAC de Dotemar ont entamé un mouvement de grève pour dénoncer leurs conditions de travail et de réception des usagers. Les 4 organisations syndicales CFDT, CGTG, CTU et UGTG protestent notamment contre l'absence d'organisation des services et la quarantaine d'agents employés sur le site remettent en cause une fusion ANPE-ACEDIC intervenue dans la précipitation. Une remise à niveau logistique s'impose pour favoriser un service public de qualité selon Tony Dagnette, délégué syndical UGTG du Pôle emploi. D'abord, question à la fusion, à la mixité, c'est-à-dire qu'il y a une équipe paroquée, littéralement, travailler à l'Ex-ACEDIC, travailler à la NPA, en les mêmes sites-là, sans mettre en place pour organisation, pour schéma de délivrance des services en direction à les usagers chômeurs, en direction à les usagers employeurs, et pour organisation interne pour les travailleurs pour retrouver dans un nouvel espace là, ça qu'il y aura occupé. Manque d'anticipation et de prévoyance, cette situation précaire doit cesser selon des syndicats qui réclament également l'instauration d'un service de transport et d'une signalétique adaptée à destination des usagers. Nouvelles attaques sur des ovins au quartier L'Estrade du Robert en 2 nuits. Ce sont 5 moutons et cabris qui ont été égorgés par une meute de chiens errants. Les attaques ont débuté samedi dans la nuit et malgré ses propres chiens, ainsi que l'enclos situé qu'à quelques mètres de son habitation, le propriétaire, artisan électricien, n'a rien entendu. Coup dur pour ce particulier car la mort de chaque animal représente une perte de plus de 400 €. Des faits similaires se sont déjà produits dans le voisinage et l'exaspération monte chez les éleveurs à cause de ces chiens errants. L'éleveur concerné par ces dernières attaques a porté plainte auprès de la gendarmerie. Il lance aussi un appel à la responsabilité aux maîtres qui laissent leurs chiens en totale liberté. Excédé par les nuits blanches à essayer de protéger son cheptel, il menace de faire personnellement un sort aux chiens qui rôderaient trop près de ses enclos.
Le tennis de table se porte bien en Guyane, en témoigne l'excellent résultat obtenu lors d'un récent tournoi disputé en Guadeloupe, au cours duquel les Guyanais ont décroché des premières places et des places d'honneur. De retour en Guyane, à l'occasion de la 3e journée du championnat de tennis de table par équipe, des poussins aux seniors, toutes les catégories étaient représentées. Ce 3e rendez-vous, sur les 10 qui sont prévus cette saison, par équipe, se déroulait au stade scolaire de Cayenne. Pratiquement toutes les équipes de Guyane avaient fait le déplacement. Mais si les plus grands pourront disputer les prochains championnats de France, les plus jeunes ne pourront pas en faire autant, faute sans doute de moyens financiers. Cela dit, ils pourront prendre part à d'autres épreuves, notamment la Coupe de Pommer.